La performance Mhm. s'accompagne-t-elle toujours de la compétition? Ah, oh, ok, on est sur un peu une question philosophique du bac. Tu as 2 heures. Très bien. Performance et compétition. Alors déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, qui me paraît évident, c'est que qui dit performance dit objectif. Il y a quelque chose à atteindre, et qui dit quelque chose à atteindre dit nécessairement qu'il y a une compétition, ne serait-ce que vis-à-vis de toi-même, ou vis-à-vis de ton objectif. À atteindre ou à dépasser. Oui, mais ça revient au même. Parce que l'idée de la performance, c'est pas forcément que tu as fixé ce que tu dois accomplir, mais c'est l'idée que tu veux être au max, en fait. Tu peux pas dépasser Max Verstappen, mais tu peux pas dépasser ton max. Tu le connais pas forcément. Tu peux juste décider si tu penses que c'est un endroit et viser ça et peut-être le dépasser ou machin, mais le vrai maximum de tes capacités, qui existe indépendamment de ta conscience de son existence, tu peux pas le dépasser. Maintenant, la question intéressante, c'est est-ce que ça nécessite nécessairement de la compétition avec les autres? Je dirais que, à mes yeux, non, parce que tu peux vivre tout seul et te fixer des objectifs qui n'ont aucun rapport avec les autres. C'est-à-dire, tu pourrais être né dans la forêt et avoir vécu qu'avec des animaux, tu vois. Ok, c'est vrai. C'est Mowgli, voilà, il nous décrit Mowgli. D'avoir Ok. vécu qu'avec des animaux et de te dire, ok, moi, là, j'ai besoin de mieux vivre, j'ai besoin d'avoir plus de nourriture, donc je veux mieux chasser, plus chasser, et tu vas améliorer ta condition de vie simplement parce que tu attends plus pour toi-même, tu vois. Et c'est pas, Et ça, tu dirais que c'est performer. bah oui, puisque à partir du moment où tu vas améliorer quelque chose que tu génères, tu performes. Si tu veux mieux chasser, tu vas performer dans la chasse. Si tu veux être plus efficace dans la survie, tu vas performer dans la survie. En fait, dans chaque domaine de ta vie où tu veux une amélioration, il y a une performance. L'accomplissement est lié à la performance. Performer, c'est accomplir. Ok. Pour moi, il y a forcément une compétition, il n'y a pas forcément une compétition avec les autres. La question qui est intéressante, c'est plus de se dire, est-ce que tu vas maximiser ton potentiel uniquement si tu es entouré des autres? Et je trouve cette question intéressante parce que tu vois, c'est comme quand tu fais du sport, moi avec des potes, hein, un truc très low-key, pas... Tu te rends très vite compte que, je sais pas, si tu fais de la muscu, tu soulèves pas la même chose quand tu es tout seul ou quand tu es avec un de tes potes, ou quand tu veux impressionner une meuf, ou peu importe la situation. Quand tu fais de la course, tu vois que tu performes pas pareil quand il y a ta famille qui est venue te voir, ou quand tu vois, il y a un enjeu ou machin. Donc tu sens que le regard des autres, leur présence et intrinsèquement la compétition, ça te galvanise, ou ça te tétanise d'ailleurs, mais ça t'impacte et ça peut t'amener plus loin que ce que tout seul tu aurais réussi à atteindre. Parce que tu te confrontes à l'autre. De la même manière, il y a des gens qui se trouvent excellents dans un domaine. Par exemple, t'es né dans une petite ville, tu as des facilités à jouer au foot ou aux échecs, tiens, pour prendre un truc plus universel et qu'on n'ait pas l'impression que c'est des hommes qui courent derrière. Donc tu joues aux échecs, t'es bon aux échecs, t'es le meilleur de ta ville, dans ta tête, t'es trop fort. T'es trop fort. Mais si ça se trouve, tu vas en Russie et 10 minutes plus tard, tu te rends compte que t'es une grosse merde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. donc il y a aussi ce truc de, il y a des gens, ils performent que parce qu'ils sont confrontés à un autre niveau, et comme ils sont conscients qu'il existe un autre niveau, ils veulent s'améliorer, et donc ils performent dans le temps, parce qu'il y a aussi la performance une fois. Genre par exemple, là tout de suite, tu me demandes dans un domaine de me donner à fond, je peux le faire. Par contre, il y a la performance long terme où tu me dis, est-ce que tu seras capable dans 10 ans d'atteindre tel truc? Sachant que ce sera un process. Et c'est déjà un autre type de perf. Tu vois, il y a le spontané, je te donne tout ce que je peux te donner, et il y a le construit. Je construis tout ce que je peux donner sur une période de temps, donc qui demande beaucoup plus de mental, beaucoup plus d'autres aspects de la personnalité. Donc je dirais que c'est ni oui ni non. La réalité, c'est qu'il faut une compétition avec toi-même ou avec d'autres gens. Par contre, il faut une compétition. Maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement une compétition avec d'autres gens? Non, je ne crois pas. Mais je pense que ça t'amène plus loin dans ton potentiel d'être confronté à des gens que si tu l'étais pas. Et du coup, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu Vas-y. disais tout à l'heure. Pour toi, la performance, une fois atteinte, du coup, donne lieu à l'accomplissement. Ouais, Et est-ce que tu penses qu'on peut accomplir quelque chose sans l'avoir mis en objectif? prémédité. Voilà. Bah, bien sûr, c'est évident. Après, la question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi un accomplissement, tu vois? J'ai pas la définition factuelle en tête. Dans ma tête, un accomplissement, c'est réussir quelque chose. Et c'est pas forcément réussir quelque chose que tu as décidé de réussir, tu vois. Genre, de la même manière, tu pourrais être un mathématicien, trouver la solution à un problème que tu ignorais, dont tu ignorais l'existence, tu vois.
Juste, il se trouve que c'est un problème que tout le monde cherche depuis longtemps et c'est arrivé justement. Tu trouves la solution par hasard, bah tout le monde dit bravo, quel accomplissement, le mec, sa carrière, Mm. prix Nobel, machin, mais toi en fait, juste tu t'amusais limite et t'as réussi un truc, tu vois. Mm. Ça dépend comment tu définis ce qu'est accomplir quelque chose. Si pour toi c'est littéralement le fait d'avoir voulu quelque chose et d'y arriver, donc c'est un accomplissement, j'avais un objectif, je l'ai atteint, avoir la définition factuelle de ce qu'est un accomplissement, ou si c'est littéralement réussir quelque chose, auquel cas se pose la question de comment les gens perçoivent la réussite, qui est autre chose. Parce que tu pourrais avoir accompli quelque chose parce que dans ta famille, personne n'a franchi le bac, et toi tu franchis le bac, tu as accompli quelque chose. Maintenant, est-ce que ça a de la valeur pour toi? Est-ce que ça a de la valeur pour la société? C'est relatif, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, mais ça, c'est une bonne idée. On fera un sujet sur la réussite, je pense.